De bon matin, nous voilà partis sur la route de Gulmit. Nous sommes en bordure du Nanga Parbat, des montagnes les plus hautes du Pakistan. La route, en principe, était accrochée un peu au rocher de la montagne, ce qui nous permet de voir dans la vallée un peu plus bas le déroulement de la vie. Voici des chèvres qui sont accrochées à celle-ci. Il faut vous dire que nous nous sentons bien petits à côté de ces roches monstrueuses, vertigineuses. Sur l'autre partie de la montagne, on aperçoit quelques chemins qui furent les routes de la soie à l'époque d'il y a bien longtemps. En bordure de route, cet homme vend des abricots. Effectivement, c'est une région d'abricots. Alors, que fait-il? Eh bien, tout simplement, après les avoir cueillis, il les lave et il va les remettre dans un paquet et ils sont délicieux. D'ici, on aperçoit la neige sur des pics qui sont peut-être à 4, 5, 6 000 mètres d'altitude. Au mois d'août, la fonte des neiges, des glaciers, permet de voir de l'eau dans le fond de cette rivière. Pardon. Nous arrêtons dans ce petit village, vers le pôle, qui est un endroit où la ville, les gens sont ismaéliens, ce qui est très rare. Mais là, dans cette partie-là, ce sont des pacifistes. Inutile de vous dire que le village est accroché à la roche. Et sur le toit, eh bien, que fait-on le jour de soleil? On fait sécher des abricots. Nous sommes sur le toit du château, qui fut le château d'Umir, qui a été destitué à l'époque de la présidente Bluton. Oh, je l'avais pris dans le bras. De là, un coup d'œil généreux sur tout l'ensemble des montagnes. Nous sommes à Karimabad, 2800 mètres, la ville du Mir. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ici c'est une école ismaélienne, donc une religion plutôt douce. Il fallait oser, ils ont osé, et combien d'années ont ces constructions qui tiennent en équilibre le fameux château du Mir d'autrefois. Une conception un peu spéciale de fabriquer un balcon qui sera soutenu par le dessous. Pour les constructions, vous remarquerez que le bois est très utilisé dans la région, c'est normal. Éloigné de tout point, mais ici on trouvera quand même un négoce de vêtements et
d'autres pour l'alimenter. Traces d'anciennes civilisations, des pétroglyphes, laissés il y a plus de 2000 ans. Les hommes ont toujours essayé de laisser une trace de leur passage. C'était l'époque du bouddhisme. Imprégnée des inscriptions, la roche a su conserver au travers des années. J'ai deux carrés. Tout doucement, nous progressons vers la hauteur et les montagnes sont toujours environnantes et de plus en plus hautes. Près de Gulmit, un autocar redescendra vers Gilgit, nous le croisons. Fin de journée, les enfants et les grands comme petits s'amusent à jouer sur la grande place réservée à ce jeu. Un peu plus loin, ces animaux rentrent à leur écurie ou leur étable. Si elles étaient mariées ou pas, selon comment elles portaient le voile ou pas, là, on ne sait pas. Petite promenade de fin d'après-midi dans cette ville qui nous permet d'avoir quelques petits contacts avec ses habitants. On ne se comprend pas, mais enfin on échange des sourires et le plaisir de nous offrir ces visages pour les filmer. Ah, s'il y avait une langue internationale, ce serait beaucoup plus facile. Perchée sur son mur, cette mamie nous regarde passer. Non, parce qu'à son âge, elle devrait en avoir besoin. C'est comme ça qu'on le voit. C'est la vie, donc c'est leur vie. Justement, ce sont deux époques différentes, Oui. précisément, là en l'occurrence. Il faut juste éviter le pylône si on peut. Il a une belle chance. Une nouvelle journée, nous sommes dans les hauteurs de Gulmit, pratiquement à la frontière chinoise. Nous sommes sur des glaciers, sur des lacs, un spectacle époustouflant de grande nature. Sur la route de retour, un éboulement. C'est la première fois, monsieur Cussin, que vous voyez ça? Ah non. Une fois on avait été bloqué d'un côté et de l'autre, le bus par un bloc grand comme deux fois le quart. Vous pouvez juger l'aspect de la route par endroits. Ce que peuvent être les éboulements. Nous repartons sur une nouvelle route, nouvelle journée, en direction de Skardou. Mais vous verrez la suite. Nous longeons la rivière
un bus. Aspect de l'environnement. Nous approchons près d'un pont. Qu'allons-nous faire et regardons. Notre chauffeur a préféré que nous passions à pied pour avoir moins de charge dans le bus, pour ne pas détruire ce qui peut être sauvé, qui reste encore du pont. Expérience. Vous avez vu l'environnement. Et vous voyez sur quoi il faut passer pour suivre l'Indus et remonter vers le nord. Et c'est d'ici que nous voyons le fameux torrent impétueux. Notre guide s'informe de l'état de la route, accompagné du chauffeur, puisque nous allons vers Scardo. Que va-t-il arriver? Eh bien, pour commencer, nous allons faire le plein de gasoil pour continuer notre route, pendant qu'il reste encore dans la pompe. Il fallait oser prendre ces routes taillées dans la roche. Nous avons osé et nous sommes arrivés, mais voyons encore la suite. Pourquoi autant de camions, de véhicules sont arrêtés en bordure de route? Le routier, on nous fait le constat. On emmène les pommes de terre, on emmène le pétrole, on emmène tout ce qui peut rejoindre l'hôtel. Et voilà les visiteurs qui viennent s'arrêter pour passer la cour. Notre bus s'arrête. Nous descendons et nous faisons un tour d'horizon autour de cet hôtel-restaurant. Heureux d'être filmé, ce qui fait que nous avons un accueil chaleureux au bar. Et nous allons jeter un coup d'œil sur les cuisines. Bien organisé, ici c'est un coin, pourrait-on dire, épicerie. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose pour continuer la route, n'oubliez pas de vous arrêter. Voilà. Même Roménie est présent en cet endroit. Vue sur les chambres, plutôt rustique. Faut-il voir que c'est comme en Inde, les camions sont largement décorés. Mais, petit problème, la route est complètement effondrée, impossible de passer. Nous allons faire demi-tour et retourner vers Gilgit. À bientôt.